La chair, c'est cette partie de nous-mêmes qui nous tire vers le bas. C'est la mauvaise nature qui est en nous et qui nous pousse à faire le mal. La chair, c'est ce qui nous amène à désirer ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, où Dieu avait placé nos premiers parents, Ève, la première femme, elle a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger. Elle en a eu envie. Elle en a pris, elle en a donné à son mari. Et par ce moyen, le péché est entré dans le monde. La convoitise de la chair. Hier, nous avons réfléchi sur la tentation de Jésus. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et il a eu faim. Et le diable lui a dit, eh bien, tu peux ordonner à cette pierre de devenir du pain. C'est comme si le diable disait ceci à Jésus. Tu dis que ton père, il s'occupe de toi, mais il te fait souffrir de faim. C'est quoi ça? Eh bien moi, je te propose autre chose. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu peux ordonner à cette pierre de se transformer en pain. Et tes désirs physiques, ils seront satisfaits. C'est la convoitise de la chair. Et le monde, c'est ce qui favorise, ce qui stimule la convoitise de la chair. Vous vous souvenez de Jacob et de Ésaü, qui a renoncé à son droit d'aînesse pour avoir un plat de lentilles. La convoitise de la chair. La deuxième manière par laquelle le monde peut nous influencer, c'est la convoitise des yeux. Ce que nous regardons avec nos yeux. Nos yeux sont une interface ou une porte d'entrée entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et ce que nous voyons avec nos yeux nous influence dans notre être intérieur. Dans le jardin d'Éden, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Et Jésus, quand il a été tenté, le diable a cherché à lui en mettre plein la vue. Il lui a montré la gloire des royaumes de ce monde. Et il a dit un mensonge à Jésus. Toute la gloire de ce monde, elle m'a été remise. Je la donne à qui je veux. Il y a juste une formalité. Si tu te prosternes et m'adores. Et le diable, il veut qu'on se prosterne et qu'on l'adore. Et Jésus a dit non. Tu adoreras uniquement le Seigneur, ton Dieu, et lui seulement. La convoitise des yeux. Avec nos yeux, nous pouvons regarder quelque chose de bien et nous pouvons regarder quelque chose de très mal. Internet, c'est un moyen technologique extraordinaire. Nos frères et sœurs
à Futuna, à Wallis ou en France, ils peuvent regarder sur YouTube le culte que nous vivons qui est enregistré. La technologie rend cette chose possible, c'est formidable. Mais Internet, il y a le bon et il y a le mauvais. Je connais quelqu'un qui a rencontré Jésus sur un site Internet. Le message de l'évangile avait été clairement expliqué sur Internet. Et Dieu a touché son cœur et cette personne est entrée et passée des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur dans son église locale en région parisienne. Ça, c'est le bon côté d'Internet. Mais il y a un très mauvais côté. Et avec nos yeux, nous pouvons regarder des choses qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Et je parle ici de la pornographie, qui est un véritable fléau en Occident. Et je présume ici, sur votre île. La pornographie, elle dénature l'image de la femme. Qu'elle transforme et qu'elle avilit en objet sexuel à consommer. Et il y a des gens qui sont littéralement esclaves de la pornographie, comme d'autres sont esclaves de la drogue ou de l'alcool. Parce que tout cela, ça promet un enfer, un paradis qui au final vous mène à l'enfer. Et quand on est animé par l'Esprit de Dieu, on doit apprendre à contrôler ce que nous regardons. Il y a des choses qui peuvent salir notre être intérieur. On ne va pas vider une poubelle toute sale en plein milieu de sa chambre à coucher ou de son salon. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et notre cœur, c'est un temple où nous devons apprendre à rencontrer Dieu, où nous devons recevoir sa parole et laisser son esprit nous toucher, nous parler, nous purifier et faire de nous des personnes toujours plus semblables à Jésus. C'est ça le projet de Dieu. Donc je parlais de la convoitise des yeux par lequel le monde peut nous influencer. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et le troisième moyen par lequel le monde peut nous influencer, c'est l'orgueil de la vie. C'est le fait de se prendre soi-même pour Dieu. C'est l'orgueil et l'arrogance d'une personne qui se croit seule maître à bord. Et dans le jardin d'Éden, le diable a fait miroiter à nos premiers parents qu'il ne fallait pas se soumettre à ce que Dieu avait dit. Quand il a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Et le diable est venu, il a dit, mais non, c'est pas vrai ce que Dieu vous a dit. Faites-moi confiance et croyez-moi sur parole. Dieu ne veut pas votre bonheur. Mais moi, je veux votre intérêt et votre bonheur. Et moi, je vous le dis en toute confiance. Vous pouvez manger du fruit de l'arbre défendu par Dieu. Et vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils aiment beaucoup les selfies. Les selfies, les jeunes, ils savent ce que c'est. C'est quand on se prend en photo et les gens aiment beaucoup se mettre en avant et avoir un site internet qui parle de eux, de ce qu'ils aiment, etc. Je sais que les jeunes, ils savent, ils connaissent. On vit dans un monde où on est très centré sur soi-même. Et les gens, ils veulent être Dieu. Quand on est Dieu soi-même, eh bien, on ne se soumet pas au Dieu de Jésus-Christ. Quand on est le seul patron de sa vie, on décide par soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme. Il leur a donné le mode d'emploi pour la vie qu'il leur a donné. Et Dieu a dit il y a des choses qui sont bien, il y en a d'autres qui ne sont pas bien. Et Dieu a donné les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles et les faux dieux. Tu respecteras le jour du sabbat. Tu n'adoreras pas le soleil, la lune et les étoiles. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diras pas de mensonges ni de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas. C'est Dieu qui a ordonné tout cela. Si je veux être mon propre Dieu, eh bien je vais dire Dieu c'est ce qu'il a dit. Mais moi je suis pas d'accord. C'est moi le patron. C'est pas lui. Et c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et si j'ai envie de tuer, de voler ou de commettre l'adultère, c'est pas Dieu qui va m'en empêcher. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et ça, c'est vivre dans le monde. C'est mettre Dieu à la porte de ta vie. Et c'est de dire, Dieu, Jésus, je n'en veux pas. L'orgueil de la vie. Et donc, le diable a fait croire à nos premiers parents qu'ils pouvaient être Dieu eux-mêmes. Et le diable, quand il a tenté Jésus, il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes de ce monde. Et tu seras le big boss. La Bible dit, n'aimez point le monde. Et les prophètes ont comparé l'amour du monde à l'adultère spirituel. L'apôtre Jacques dit, ne savez-vous pas que celui qui aime le monde, il a de la haine pour Dieu. Si tu veux être ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu.
Et tu dois choisir de quel côté tu veux établir ton camp. Dieu a choisi son peuple d'Israël. Et Dieu aimait son peuple. Il avait contracté une alliance avec son peuple. Et il a dit, moi je m'engage à vous protéger et à vous bénir. Mais vous devez vous engager à rester fidèle et loyal envers moi. Quand un homme prend une femme en mariage, du point de vue de Dieu, il s'engage dans une alliance, dans un contrat. Et dans une alliance, eh bien, chacun a des privilèges, mais aussi il a des responsabilités. Quand deux conjoints se marient et se disent oui devant monsieur le maire, ils s'engagent mutuellement à rester fidèles l'un à l'autre. Et si l'un des conjoints est infidèle, il est adultère. Et Dieu a utilisé cette même image pour décrire notre relation avec Dieu. Le peuple de Dieu, quand il est infidèle à Dieu, eh bien, il commet un adultère spirituel. Et le peuple d'Israël a souvent abandonné le vrai Dieu, l'Éternel, et a recherché les idoles des nations et les faux dieux. Et Dieu a jugé son peuple. Et parfois il l'a emmené en exil ou en déportation. Et le peuple dans la misère ensuite s'est humilié. Il a demandé pardon et Dieu l'a fait revenir dans son pays. Mais la Bible dit que celui qui aime le monde, il a de la haine pour Dieu. Et il rejette Dieu. C'est une forme d'adultère spirituel. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans le monde, mais il ne doit pas être du monde. Le chrétien, c'est comme un bateau sur l'eau. Il y a l'eau et il y a le bateau qui est sur l'eau. Tant que le bateau... tant que l'eau ne rentre pas dans le bateau, tout est ok. Mais le problème, c'est quand l'eau, elle commence à entrer dans le bateau. Et la Bible dit, n'aimez point le monde. Le problème, c'est quand l'esprit du monde finit par nous influencer. Comment est-ce qu'on peut laisser l'eau entrer dans notre bateau? Eh bien, c'est quand on laisse l'esprit du monde nous influencer à la place de la parole de Dieu. Chez nous, il y a des jeunes chrétiens qui nous disent « Oh, mais moi, j'ai pas le temps de lire la Bible. » Je me lève tôt le matin, je passe beaucoup de temps dans les transports pour aller à mon travail. Je passe toute la journée au travail. Je reviens le soir chez moi, je suis très fatigué. J'ai besoin de me détendre. Et je regarde la télévision. Et parfois chez nous il y a des gens qui regardent 2 heures par jour la télévision. Et ils nous disent mais j'ai pas le temps pour lire la Bible. Et là il y a un problème.
Parce qu'au bout d'un certain temps, ce qui influence ces personnes, c'est plus ce qu'elles voient dans les films à la télévision que la parole de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'un chrétien n'a pas le droit de regarder la télévision. Moi, j'aime bien regarder des magazines d'information intelligents. J'aime bien regarder des documentaires sur des pays où je n'irai jamais. Quand je regarde Thalassa, je pense à Futuna. J'aime bien regarder des documentaires sur les animaux. Comment les lions, ils arrivent à attraper des buffles ou manger. Mais je prends chaque jour plus de temps pour lire la Bible que pour regarder la télé. Et ce qui m'influence le plus, c'est pas les films ou ce que je regarde à la télé, parce que je ne regarde pas de films. Parce que dans la plupart des films qu'on voit à la télé chez nous, ils transgressent les 10 commandements dans le même film. Pourquoi perdre son temps à voir ça? Bon, je suis d'accord, tous les films, c'est pas comme ça. Et je suis d'accord qu'un chrétien a le droit de regarder un bon film, mais il faut bien choisir. Donc le problème, c'est quand l'eau rentre dans le bateau. C'est quand l'esprit du monde, il influence le chrétien. C'est quand l'esprit du monde entre dans l'église. Et là, il y a un problème. L'eau, elle rentre dans le bateau. Et la Bible dit, n'aimez point le monde. Alors les chrétiens ont souvent eu du mal à trouver leur juste place par rapport au monde. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la solution, c'est de fuir le monde, c'est de trouver une île dans le Pacifique où il n'y a aucun habitant, et puis s'installer et vivre comme Robinson Crusoe tout seul sur son île. Ben, c'est pas la solution. Alors je sais qu'à Futuna et à Wallis, on a de la place et on n'est pas tout seul sur l'île quand même, mais c'est pas comme à Nouméa ou comme à Paris où il y a beaucoup de monde. Mais quand Jésus a prié pour ses disciples, il a dit, Seigneur, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les garder du monde. Je prie, Seigneur, que l'eau ne rentre pas dans leur bateau. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Alors la question qui se pose pour terminer, c'est comment vaincre le monde. Dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, Jean nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu fait homme, pleinement Dieu, pleinement homme, eh bien Dieu t'a arraché
du siècle présent, du monde. Il t'a arraché des ténèbres. Et il t'a fait entrer dans le royaume de sa lumière. Et celui qui croit en Jésus, il a vaincu le monde. Il ne se prosterne plus devant les faux dieux. Parce que Dieu a ouvert ses yeux. Il connaît la vérité. Il n'est plus victime du mensonge. Il n'est plus esclave de ses péchés. Parce que Jésus lui donne la force de vaincre le mal qui est en lui. Celui qui a découvert en Jésus son Sauveur et son Seigneur, il a découvert la vérité dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité qui dénonce le mensonge du monde. Celui qui est passé des ténèbres à la lumière, il apprend à respecter les choses importantes dans la vie. Et Jésus a dit le plus important sur la terre, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus dit que celui qui est entré dans le royaume de Dieu, il cherche en premier le royaume et la justice de Dieu. Il accorde de l'importance à ce qui est important aux yeux de Dieu. Celui qui est passé des ténèbres à la lumière, il déclare la guerre au diable, le prince de ce monde. Et il lui dit, moi je ne veux plus de toi dans ma vie. Il déclare la guerre au péché. Celui qui est passé des ténèbres à la lumière, il a été transformé. La Bible dit que si quelqu'un rencontre Jésus, il devient une nouvelle créature ou une nouvelle création. Il est une personne complètement transformée. Il y a un avant et il y a un après. Je connais un jeune qui était esclave de la drogue. Pendant 15 ans, il se piquait chaque jour à l'héroïne. On le retrouvait très souvent à l'hôpital, aux urgences. Et il savait qu'il était destiné à mourir très rapidement. Mais le miracle a eu lieu. Un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Et lui a dit, si tu veux être libéré, Jésus, il peut te libérer de l'esclavage de la drogue. 15 ans d'esclavage de la drogue dure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé en Jésus son Sauveur. Il est venu faire ses études à l'Institut biblique de Genève, où j'enseigne et où Keleto a été étudiant. Et aujourd'hui, il est ancien dans son église locale. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vous laisse un verset pour terminer dans Romains 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on passe des ténèbres à la lumière, quand on
abandonne le monde et qu'on entre dans le royaume de Dieu, ça change tout dans la vie. Et on est transformé dans notre être intérieur. On a une nouvelle intelligence. On apprend à voir les choses comme Dieu les voit. On sait d'où on vient et on n'a plus envie de retourner dans les ténèbres. Et la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne faut pas remettre à demain une décision importante à prendre aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a lu le texte important. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a Dieu et le diable. Il y a le royaume de Dieu et il y a le monde. Et la question est de savoir dans quelle colonne, dans quel côté tu veux vivre ta vie. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de nous rencontrer ce matin. Quand on vient à l'église, c'est pas pour écouter la voix d'un homme, mais c'est pour entendre la voix de Dieu. Et on ne vit pas seulement de pain, mais on vit de toute parole qui vient de ta bouche. Donne-nous, Seigneur, des oreilles pour entendre ce que tu cherches à nous dire ce matin. Merci parce que ce moment que nous avons vécu ensemble, il peut changer le cours de notre vie. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre que nous sommes pécheurs. Que nous ne pouvons pas nous en sortir par nos propres moyens. Mais que tu as pourvu en Jésus le moyen d'être sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci de nous parler par le Saint-Esprit. Et merci de nous aider par le conseil des uns et des autres. Que ta présence parmi nous puisse nous réjouir et nous faire du bien à chacun. Et que le ciel descende sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.